Bonjour, mon nom est Vladimir et je me présente. Je suis un papa et je suis un époux d'une ravissante épouse du nom de Jennifer. Donc nous avons deux enfants. Puis la première, elle va avoir 6 ans dans quelques jours et je suis aussi papa de merveilleux garçon de 3 ans. Donc, chaque grossesse a été différente. Chaque expérience pour chaque grossesse. Alors, je ne peux pas tout simplement donner une recette miracle, comment supporter, améliorer la communication avec sa conjointe, parce que d'une grossesse à l'autre, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Alors, moi, j'ai décidé d'offrir mon soutien et d'être présent depuis le premier jour où j'ai su qu'on attendait un enfant. Alors, dès le premier jour de la grossesse, j'ai voulu communiquer mon soutien, dire à mon épouse comment que j'allais être présent, non seulement physiquement, mais psychologiquement aussi. Puis que ensemble, nous allons faire une merveilleuse équipe. C'est une question de donner de l'assurance et aussi du support. Puis, et ça c'est quelque chose de très euh, avantageux pour nous, les conjoints, c'est de s'assurer que nos horaires deviennent flexibles. Parce que oui, dans certains cas, il y a des hommes qui sont soit au foyer, soit qui sont des entrepreneurs, soit qui ils ont un travail de 9 à 5. Puis aussi vient, comment dire, la gestion des passe-temps, des hobbies, des sorties avec nos amis gars. L'important, c'est de devenir flexible. De ne pas s'oublier, mais de devenir flexible parce que la priorité change. Les priorités deviennent, bien entendu, la santé de la maman et aussi du bambin. Ensuite, ça a été d'offrir beaucoup d'écoute, puis de, de, de la rassurer, puis que lorsqu'elle avait des besoins, que ce soit même psychologique, c'est pas de devenir psychologue, mais quand elle a besoin de parler, c'est d'être présent. Euh, et non d'écouter, puis se sentir visé par tout ce qu'elle dit. Mais c'est vraiment de la laisser ventiler. Et aussi de ne pas écouter ça avec son soi personnel, parce qu'on n'est pas nécessairement visé par tout ce qu'elle a à dire, mais c'est surtout d'être là, prêt à recevoir ses paroles. Ensuite, c'est de lui faire rappeler qu'elle est une femme. Elle n'est pas seulement une maman, mais c'est une femme à part entière. Euh, les temps de qualité. Les temps de qualité, il faut, euh, il faut les créer. S'ils n'ont jamais existé quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant la grossesse, ce serait le temps d'y réfléchir. Les temps de qualité pour avoir une meilleure communication. Les temps de relaxation, que j'appelle du chillage, pour rire. Donc, que ce soit au travers des marches, des pique-niques. Ensuite, de parler de l'avenir, de ne pas s'oublier qu'avant d'être des parents, on est un couple. Donc, toujours ressasser, répéter, revisiter les projets de couple dans l'avenir. Ce qu'on parlait lors des premiers dates, par exemple. Et puis, finalement, mon rôle dans le couple et dans la famille, euh, il faut y avoir un objectif. L'enfant va naître, puis pourquoi avoir un enfant? Ben, c'est parce que l'enfant, il faut lui communiquer l'important d'aimer l'autre, lui communiquer la paix, la joie. En fait, c'est toutes les expériences qu'on a eues depuis les expériences personnelles ou les expériences de couple. Alors, ça sert à les communiquer pour que, pour que nos enfants deviennent des meilleurs citoyens dans la société de demain. Alors, il ne faut pas s'oublier. Il faut être là vraiment pour appuyer l'autre, appuyer sa conjointe. Et puis ensuite, le meilleur est à venir à ce moment-là. Donc, j'espère que ce
témoignage aura aidé les conjoints